Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme et que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Strike Team. Je vous fais un petit point sur le portefeuille à 10K sur option, à 10 000 euros. Actuellement sur les marchés, c'est pas franchement la joie, ça glisse de partout, enfin de partout, sur les grands indices du moins. Il y a un beau début de correction, assez violent. Et donc nous on va voir ce que ça nous fait sur notre portefeuille sur options. Donc là devant nous, nous avons le BITO, l'ETF sur le Bitcoin. Donc vendredi hier, donc on a roulé notre position, on a donc racheté à 4 $, et on a vendu, et donc on a fait, racheté à 4 $, on a fait donc un bénéfice de 66 $, étant donné qu'on avait une prime de 70 $ au départ. On a roulé, on a mis l'échéance au 18 février, donc à peu près 30 jours, enfin 27 jours là, donc un petit mois. Et ça nous rapporte une prime de 34 $, ce qui nous fait un retour sur investissement de 1,8% et 24% annualisé. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le BITO? C'est que c'est le Bitcoin que nous, on est en gain depuis qu'on est rentré dessus. On est en bénéf dessus, en sachant que l'ETF, depuis qu'il est sorti ici le 19 octobre, il est en baisse, lui, ici le Bitcoin, et puis voilà, il est en train de ripper, de glisser doucement dans une direction, dans une direction de baisse, mais sur un seuil qu'on ne connaît pas encore. Tout le monde espère un rebond, mais comme d'habitude, le marché a trois directions, ça peut remonter, ça peut latéraliser pendant très longtemps, et ça peut continuer à baisser plus ou moins violemment. Donc voilà sur le Bitcoin à retenir. C'est baissier depuis le départ, et depuis le départ, on fait du profit, du cash flow avec ce sous-jacent baissier. Je vous fais un petit aparté sur quelque chose d'intéressant quand même. Donc là, on est sur le BTC USD. Pourquoi on a roulé hier et on n'a pas attendu que l'option finisse sans valeur? Parce qu'il se passe des choses en pré-market. Le marché ferme à 22 h aux États-Unis, et sur les options, il peut y avoir des mouvements en pré-market, donc après la fermeture du marché. Et typiquement ici, les petits B Bitcoin que vous voyez en bleu ici, ce sont les strikes que l'on avait. Et on était quand même hier, on va pas se mentir, assez proche de notre strike. Donc en général, et c'est toujours notre philosophie, on ne subit pas le marché, donc on préfère clôturer, quitte à racheter comme hier pour 4 $ la position, plutôt que de dire on laisse filer. Et vous voyez, la bougie d'aujourd'hui, il y a une mèche, le strike est percé. Donc pour être sûr de maîtriser ce qu'on fait, on clôture majoritairement nos positions afin d'être sûr et de garder le contrôle sur notre trade et ne pas subir un mouvement de marché j'ai dit pré-market, non, post-market, pardon, donc après la fermeture du marché, d'être exercé alors qu'on s'est endormi, enfin on allait se coucher à 22 h, c'est bon, tout va bien. Voilà, donc en règle générale, les options, le jour de l'échéance, on fait quelque chose. Voilà, il faut clôturer, racheter, rouler, enfin voilà. Sinon, on peut se faire surprendre par de grands mouvements, notamment sur le Bitcoin comme ici. Si on regarde ici, le Bitcoin, le BTC cote 24,24, donc la bougie elle est là. Voilà, on ne sait pas. Nous, notre BITO qui est un ETF, lui, il cote pas 24,24, il cote aux heures de marché. Donc, on va se retrouver avec un gap baissier par là lundi. Alors, l'échéance finissait hier, mais comme je dis, il y a le post-market. Il peut y avoir des choses qui se passent en post-market. Donc voilà pour le BITO. Le Bitcoin. Donc conclusion, toujours pareil, j'avais fait le point la semaine dernière. Sous-jacent baissier, et voilà, c'est pas parce qu'il est baissier qu'on va subir une baisse, on va pas pouvoir faire du cash flow sur un sous-jacent baissier. Je vous switch tout de suite sur XLE. XLE, donc le rappel, un ETF sur les énergies nord-américaines. À ce sujet-là, je vais vous mettre en description les documents, alors c'est pas des documents d'information clés parce que c'est des ETF américains, mais les KID, KID, c'est le DCI des documents d'information clés
américain Key Information Document, voilà, ça me revient. Key Information Document, donc le DCI américain, histoire de voir quand même sur quoi on investit et quel type d'ETF et qu'est-ce qu'il y a dans les ETF. Donc là, quelles sociétés sont dans les ETF. Ici, le XLE, le XLE énergie, donc c'est bien monté, ça accuse une redescente, c'est extrêmement lié au marché de l'énergie, donc bien sûr pétrole et autres, en sachant que si vous suivez un petit peu l'actualité, le pétrole en ce moment c'est un sujet, est-ce que le baril va atteindre les 100 $ ou pas, etc. etc. Donc voilà, on est ici, on a mis une petite alarme, donc on est à 54 pour notre put, une petite alarme dans les 55, histoire de réagir si des fois il y avait un mouvement impromptu du marché qu'on n'a pas anticipé. Mais sinon pour le XLE pour l'instant, rien à signaler, on est sur une échéance au 22 février. Mercredi, je vous avais fait une vidéo pour vous dire qu'on avait clôturé le SLV. Je pense que le SLV est remonté au-dessus, même on aurait pu clôturer plus tard, mais nous on n'est pas des spéculateurs, on n'est pas en train d'espérer, d'essayer de savoir où va le marché, on contrôle le truc. Donc on a préféré clôturer avec un petit gain pour le coup, sur un sous-jacent que je vous rappelle, je vous mettrai la vidéo, le lien au-dessus, sur un sous-jacent où on est parti complètement dans le mauvais sens, mais on a fini par être en gain, comme souvent sur les options. Et donc hier on est rentré sur un nouvel ETF, le XLRE, qui est voilà, comme là on est en daily sur les graphiques à chaque fois, moi je descends jamais en dessous du daily, donc qui est sur une tendance haussière ici, là pareil il est en train de prendre un peu chéro, hein, dans ce canal ascendant, le XLRE qui est un ETF sur le real estate, donc ce qu'on appelle sur l'immobilier, et qui suit plusieurs REIT, donc qui est un REIT et qui alors un REIT c'est Real Estate Investment Trust, donc c'est un fonds d'investissement sur valeurs immobilières, et dedans on a des valeurs techno comme Crown Capital, non c'est pas Crown Capital le nom, bref, des opérateurs par exemple téléphoniques qui ont des parcelles sur lesquelles ils mettent des antennes télécom, c'est de l'immobilier et consorts. Donc il y a 30 valeurs d'immobilier dedans. Pareil, je vous mettrai le KID en description, vous pouvez voir ce qu'il y a comme compagnie dedans. Et surtout, il cote à 46, donc ça fit, ça rentre très bien dans notre portefeuille. Et donc voilà, si on est exercé, ça reste quand même de l'immobilier, un REIT, et les REIT en général ont des dividendes et des obligations de dividendes dans leur fonctionnement. Donc imaginons si on est exercé par hasard, on aura toujours la possibilité d'avoir des dividendes comme vous voyez en dessous en bleu. Donc voilà le XLRE où on a pris donc on a vendu un put à 44, ça nous fait rentrer une prime de 26 $. Et donc on va voir si ça va casser cette ligne de tendance ou est-ce que ça va rebondir. Voilà, contrat 18 février, donc 27 jours aussi. Et donc voilà, on a nos trois valeurs dans notre portefeuille, on a tout remis à zéro hier, entre guillemets, on est reparti cette semaine on a tout remis, voilà, et on est reparti pour un mois pour voir comment ça se passe. Je vous mets ici l'Excel avec le portefeuille Edica. Donc ici on a les trois lignes, hein, le nombre de jours, les performances attendues, etc. Je vous mets les performances, je vous avais partagé cette semaine, on est à 3,64 depuis qu'on est rentré, donc le 27 septembre. Ça peut paraître peu ou pas, enfin voilà, je vous rappelle que c'est du réalisé, il n'y a pas de, enfin du non réalisé, mais c'est principalement du réalisé, donc on est dans du trading, hein, on fait du réalisé, et du coup derrière, 3,64% réalisé, c'est plutôt pas mal, c'est toujours mieux que d'être en négatif. Mois de janvier, voilà, sur les marchés, c'était quand même pas extraordinaire. Et bon nombre d'indices au niveau mensuel sont en négatif. Voilà pour ce point hebdo. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!